Je l'ai acheté, c'était donc au printemps 2019. Ça faisait un moment que moi et mon épouse, on était à la recherche d'une maison qui soit en pleine campagne. On était jusque-là locataires dans un appartement tout à fait classique à Nantes. On cherchait un bien qui soit de relativement petite taille, quelque chose qui soit rapide à rénover, à nous approprier, à entretenir. On cherchait un bien en campagne, on cherchait un bien qui ait du caractère aussi, qui ait le charme de l'ancien, avec un jardin, au moins un petit jardin. Voilà. C'était ça qui nous a guidés aujourd'hui finalement sur cette offre et finalement sur ce bien. Alors la maison en tant que telle elle fait 56 mètres carrés seulement, c'est une petite maison qui a demandé un gros travail pour optimiser l'espace à l'intérieur. Le jardin fait 110 mètres carrés avec une partie occupée 20 mètres carrés pour la phytoépuration. On a une annexe de 30 mètres carrés. Il y a un petit appentis aussi. En termes de distribution des pièces, donc on a finalement une grande salle de vie au rez-de-chaussée, un bureau, salon, salle à manger, vestibule, cage d'escalier, puis au-dessus deux chambres, un palier sur lequel on a notre bureau et enfin la salle de bain. C'est un des éléments qui nous a amené à choisir cette maison, c'était qu'elle avait une structure très saine. Il n'y avait aucune trace d'humidité, comme de remontée capillaire par exemple. Pas de problématique à ce niveau-là. On a gardé la structure du bâtiment, les murs, la toiture, c'est en bon état. Par contre, tout le reste, on l'a démonté et on a absolument tout refait. Oui, parce que l'objectif, ça paraissait logique d'appliquer en tant qu'agriculteur les principes de permaculture dans ce projet-là. Donc il y a une réflexion en termes de process de design pour penser le projet. Le principe de permaculture, c'est ne pas produire de déchets. Donc là, certes, on a quasiment tout enlevé à l'intérieur du volume du bâtiment, mais tout le bois qui était démonté, toutes les pierres qui ont été enlevées ont été réutilisées dans l'annexe, puis aussi beaucoup dans les travaux du jardin. Un autre principe de la permaculture, c'est privilégier des solutions lentes à toute échelle, donc c'est-à-dire faire la chose de façon incrémentale, petit à petit. Donc c'est le chantier de rénovation s'est fait par étapes. Il y a aussi la notion de comment est-ce qu'on va optimiser l'usage de l'énergie ici dans le bâtiment. Donc voilà, on a regardé tous les postes de consommation, comment est-ce qu'on peut les optimiser, consommation électrique, consommation en eau. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, les retours d'expérience ont montré qu'on est sur des niveaux de consommation sur ces postes-là qui sont bien inférieurs à la moyenne nationale. On s'est fait accompagner d'abord par une architecte d'intérieur pour la conception du bâti. Et puis elle a joué aussi un rôle de maître d'œuvre pour coordonner plusieurs corps de métier qui sont intervenus ici, plombiers, électriciens, maçon également pour l'aspect gros œuvre, puisqu'il fallait notamment ouvrir quand même une nouvelle fenêtre de toit, pouvoir créer de nouvelles ouvertures, parce qu'on est sur qui dit bâti traditionnel dit très petites ouvertures, donc il y avait vraiment cet enjeu de ramener de la lumière, ramener comme ça cette ouverture à l'extérieur. Voilà, donc après il y a une combinaison finalement au fil du travaux, et là aussi l'architecte d'intérieur a joué un rôle important pour faire le filage entre l'intervention de l'architecte et ce qu'on a fait moi et mon épouse tout au long du processus. Donc on a fait tous les aménagements paysagers, tout l'aspect jardin, tout l'aspect les cloisonnements, la peinture, retaper également les éléments de structure au niveau de la charpente, puisque c'était globalement en bon état, mais il fallait poncer, vider, etc. Refaire les sols également. Donc on a choisi les sols en argile, couche de finition en argile au rez-de-chaussée, et sol en liège à l'étage. Voilà. Puis outre le fait qu'on a réalisé nous-mêmes tous les travaux de dépose, ils n'ont pas été petits au démarrage du chantier. Effectivement, lorsqu'on est arrivé, lorsqu'on a acheté le bien, il avait déjà une phytoépuration, qui n'est pas propre à la maison, puisqu'elle est collective à cette maison-là et 3 autres maisons dans le hameau. C'est assez particulier puisqu'on est sur un assainissement non collectif
qui a été mis en place en 2009, avant même que la réglementation sur les phytoépurations et plus globalement sur les ANC en fait ait été mis en place. Donc ça a été voilà, autorisé à titre expérimental et dérogatoire par le SPANC. Il faut dire qu'on l'a rénové intégralement en début 2021 avec les voisins. On a vidé intégralement le substrat pour tout remettre, hein, c'est du gravier en 10-14 à utiliser, puis à replanter, remettre de nouveaux végétaux, des végétaux qui sont comme le roseau commun, hein, qui sont utilisés pour à la fois un rôle esthétique certes, mais aussi et surtout qui permettent d'oxygéner hein, le substrat. Comment est-ce qu'on gère l'eau chez nous? Déjà, le premier poste de consommation dans les ménages, c'est les bains et douches. Tout simplement, nous, on fait attention sur les consommations à ce niveau-là, rien de très particulier. Sur le deuxième poste de consommation dans les ménages, c'est les toilettes. Or, nous avons des toilettes sèches, donc on n'a plus ce poste de consommation. Et plus globalement, après, dans le mode de vie, on fait attention sur le niveau de consommation d'eau. Donc, aujourd'hui, avec donc 2 adultes, 2 enfants dans le bâtiment qui vivent quasiment tout le temps ici, on est à de l'ordre de 100 litres d'eau consommée pour tout le monde par jour, ce qui est bien en dessous de la moyenne nationale. Et bien, la totalité du chauffage est assurée par le poêle granulé qui se trouve derrière moi. C'est l'avantage d'avoir un petit volume et un volume très compact, c'est assez simple à chauffer. Ce qu'on a mis en place, c'est l'isolation sur les façades qui donnent vers l'extérieur, les façades nord et est, entre 15 à 20 cm de laine de bois. Je dis 15 à 20 puisque les murs étant traditionnels, anciens, ne sont pas droits, donc des petits décalages à gérer. Et donc ça permettait d'avoir un niveau d'isolation thermique correct, sachant qu'on est dans un bâti ancien, donc de toute façon, même si on fait le maximum, on a fait le maximum dans le chantier de rénovation, avoir une étanchéité absolue à l'air est compliqué à gérer. Par ailleurs, au niveau de la toiture, on a 20 et 25 cm aussi de laine de bois. On avait une attention lors de la mise en place du circuit électrique, puisque effectivement tout a été refait, sur comment est-ce qu'on va limiter les émissions de champs électromagnétiques ici. Les gaines blindées coûtaient beaucoup trop cher. Par contre, ce qu'on a mis en place au niveau du tableau électrique, ce sont des interrupteurs automatiques de champ. Ces petits modules qui coûtent des coûts assez modiques. Chaque interrupteur automatique de champ donc, est mis au niveau d'une ligne et fait en sorte que lorsqu'on ne tire pas d'électricité sur cette ligne-là, eh bien, il met hors tension la phase du circuit électrique, donc ce qui fait que le circuit ne met plus de champ électromagnétique. Donc ça, c'est intéressant pour globalement diminuer le champ, au niveau d'émission des champs, notamment la nuit. L'hiver dernier, c'est très confortable. Hein. C'est vrai que le poêle à granulés, il offre cette capacité de pouvoir s'adapter en temps réel au niveau de la température ambiante. Et en plus, de ça, il est programmable, donc c'était vraiment très confortable. Et même chose sur le confort d'été. Alors ça c'est du fait de l'inertie thermique très forte du bâtiment. Déjà, on n'a pas d'exposition directe au sud, puisqu'on a une maison mitoyenne au sud, on a uniquement des ouvertures vers le nord et l'est. Et en plus de ça, on a un bâtiment qui a une masse considérable au niveau de sa structure en pierre. Donc ça, absolument aucun problème. Et c'est d'ailleurs ce qui nous avait frappé lorsqu'on avait visité le bien. La première fois qu'on a visité le bien, c'était en plein été. Eh bien, on disait déjà frais. Ça se gère pas de la même façon qu'en ville. Il y a une réorganisation de la logistique. Autant en ville, et c'est ce qu'on vivait précédemment à Nantes, c'est assez facilement, on va avoir des commerces, des services à proximité, donc on se pose peu de questions sur ce genre de déplacement. Autant par contre, en pleine campagne, là ça devient toute une autre affaire. Donc il y a une vraie, il faut bien anticiper cette notion de planification, c'est-à-dire bien anticiper les courses, le stockage des courses, pour pouvoir faire en sorte de pouvoir faire les courses au maximum une fois par semaine et pas avoir un déplacement lié à ça. Même problématique, de toute façon, aussi pour l'établissement scolaire. Là, c'est trouver des établissements qui soient à proximité, le transport scolaire qui globalement est bien accessible. Ici, on a aussi ça. On a le car scolaire qui est présent ici. Donc, oui, il y a plus d'organisation qu'en ville.
c'est certain, mais après, je trouve pas que globalement, en termes de temps, les transports nous prennent plus de temps qu'envie.